Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo organisation où je t'explique un peu comment je gère mon boulot, ma vie, YouTube, Insta, mon sport, bref, comment je gère ma vie de tous les jours quoi. Donc c'est parti. Ok, mon étape numéro 1, quand je souhaite organiser ma semaine par exemple ou même mon mois, etc. Je remplis d'abord, donc c'est surtout quand j'organise ma semaine, je fais rarement une organisation sur le mois entier. Ce que je fais en premier, c'est que je remplis mon agenda, mon application en fait calendrier qui est aussi Google Agenda, ce qui est très pratique. Donc je remplis cette application avec mon emploi du temps du travail, tout simplement. Donc là, vous voyez que c'est des matières scolaires puisque je suis AESH, donc c'est les matières où je suis mon élève. Une fois que c'est fait, ça me laisse une vision plus globale de mes temps libres, de mes temps dispo. Je peux continuer de remplir. Le fait que ce soit sur le calendrier, ça me permet déjà d'avoir mon emploi du temps sur moi, ce qui est non négligeable. Par exemple, avec mon élève, des fois, il me demande dans quelle salle on est, qu'est-ce qu'on a, etc. Ça me permet, je sors mon portable, je regarde l'emploi du temps, je lui dis la salle, je lui dis quelle matière, je lui dis quel prof. Voilà, d'un côté, lui, ça le rassure. Moi, ça me permet de toujours avoir mon emploi du temps sur moi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et surtout, ça me permet surtout d'avoir l'emploi du temps sur mon ordinateur et sur ma tablette. Donc ça, c'est parfait. Quand je remplis, que je vais avoir ma vision globale, je mets sur mon ordinateur mon emploi du temps et sur mon portable, je remplis au fur et à mesure les plages qui sont disponibles. Une fois que j'ai rempli mon calendrier sur la semaine, je vais remplir, je me liste ce que j'ai envie de mettre sur mes temps libres, c'est-à-dire de l'auto-formation ou de la formation. Par exemple, là, quand mon mémoire de recherche va commencer, les créneaux d'auto-formation vont se transformer en créneaux de formation. YouTube, Instagram, le sport et des activités plus créatives comme l'écriture, le dessin, la lecture, ce genre de choses. Une fois que j'ai listé ce que j'ai envie de mettre dans ma semaine, je commence un peu à remplir les trous de ma semaine en commençant par le sport parce que le sport dépend de mon coach sportif tout simplement. Habituellement là depuis septembre, on faisait les séances de coaching le jeudi soir, maintenant elles sont passées au mardi soir exceptionnellement pour la semaine de la rentrée. Donc du coup, je remplis d'abord le sport par rapport à la séance que m'a donnée mon coach, sachant que mon coach, je ne le vois qu'une semaine sur 2. Ensuite, au niveau du sport, ce qui est important aussi, ce sont les cours virtuels qui sont à la salle. Parce que selon le cours virtuel, je vais à la salle ou pas, puisque moi, je préfère suivre les cours virtuels. Bon, je vous avoue que première semaine de septembre, j'y suis allée 3 fois par semaine et en fait ça ne m'a pas du tout plu parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a le pass sanitaire montré, le masque à avoir à chaque fois qu'on se déplace. Bref, c'était pas une ambiance où ça me donnait envie vraiment de venir, envie de continuer, envie de me défoncer au sport, etc. Donc j'ai remplacé toutes mes séances de sport et même tous les jours, j'ai remplacé ça par de la marche. Donc ce que j'aime bien, en fait je rentre du travail et au lieu de prendre mon tram, je vais me promener dans Bordeaux, mais je vais faire un grand tour, je vais rallonger mon trajet, mais ça me permet de faire du sport parce que je marche beaucoup plus que ce que je marchais avant et ça me permet aussi de revisiter la ville, de la découvrir, d'en profiter parce que normalement, c'est ma dernière année sur Bordeaux, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas. Je profite aussi de la ville, donc ça me permet d'allier les deux, de faire un peu de sport et aussi de redécouvrir la ville. Voilà, une fois que j'ai rempli mes plages de sport, du coup, je remplis mes plages de tout ce qui est Instagram et YouTube. Donc Instagram et YouTube, vous pouvez le voir, j'en ai un petit peu du YouTube, j'ai du montage le mardi et j'ai beaucoup de Instagram et de YouTube le jeudi après-midi et le mercredi après-midi. Une fois que mon application sur la semaine, elle est remplie, je vais prendre mon semainier, donc qui est dans mon budget numérique sur ma tablette et je vais remplir toutes les tâches que je dois faire dans la journée. Donc toutes les tâches du lundi, toutes les tâches du mardi, toutes les tâches du mercredi, toutes les tâches du jeudi, toutes les tâches du vendredi, toutes les tâches du samedi et toutes les tâches du dimanche. Voilà, je remplis ça et comme ça me dit dans ta journée, il faut au moins que tu aies fait ça. Et je barre au fur et à mesure de ma journée une to-do list basique, quoi. Ensuite, une fois que j'ai donc rempli mon calendrier Google Agenda /Google Agenda, je remplis mon semainier et surtout pour m'organiser au niveau de YouTube, j'ai créé sur ma tablette 2 documents. Un document spécial YouTube, un document spécial Instagram. Mon document spécial YouTube, je vais avoir une liste de vidéos puisque j'essaie de garder le même ordre de vidéos, c'est-à-dire le premier week-end, c'est du lifestyle, le deuxième week-end, c'est du study, le troisième week-end, c'est de la psycho, où on revoit des articles de psycho, etc. Le quatrième week-end, c'est du gaming en général. Donc pour l'instant, c'est des Sims 4 exclusivement. J'ai essayé de trouver d'autres jeux à vous montrer, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas de jeu pour vous montrer, par exemple, sur la Switch Animal Crossing,
ce genre de choses auxquelles je joue en dehors de mes heures de travail, etc. Donc voilà, j'essaie de suivre cet ordre-là. Vous pouvez le voir aussi, vous avez pu le voir aussi sur mon petit truc, c'est qu'il y a les créneaux le soir, j'essaie de les garder pour par exemple jouer aux Sims, pour par exemple regarder koh pour lire, etc. Je veux que ce soit vraiment des créneaux de détente, à part le mercredi, c'est pour ça que je vous le mets dans la partie YouTube, à part le mercredi, puisque le mercredi soir, donc le mardi j'ai 1h30 ou 1 heure de montage, et le mercredi soir c'est vraiment full soirée montage, où il faut que j'ai fini et que je poste ma vidéo du dimanche le mercredi soir. Voilà, ensuite, donc du coup, j'ai donc sur ce document YouTube, j'ai donc l'ordre de vidéos, j'ai les idées YouTube, donc toutes les idées de vidéos que j'ai YouTube, et ensuite je les mets dans un calendrier mensuel. Il peut arriver que selon les mois, je fasse des vidéos un peu spéciales. Par exemple, pour la Saint-Valentin, je vous avais fait 2 vidéos sur le thème de l'amour. Donc, ce soit mon parcours amoureux, donc je vous le mets dans le petit. Et c'était aussi, je vous ai partagé 3 histoires d'amour qui m'ont un peu émue ou qui étaient, je trouve, intéressantes. Voilà, donc je vous mets tout ça dans le petit. Et là, pour Halloween, donc j'avais prévu une vidéo spéciale Halloween. Vous pouvez le voir dans les images normalement. Il me semble que je l'avais laissé, il y avait marqué vidéo spéciale Halloween. Finalement, je n'ai pas pu la faire parce que c'était en collaboration avec la personne avec qui j'étais censée faire cette vidéo. Toutes les deux, on a préféré qu'elle se concentre sur son projet professionnel qui était de participer à ce moment-là à un événement. Et donc du coup, je l'ai aidée à préparer cet événement, etc. Je l'ai aidée pour qu'elle se sente plus à l'aise, plus sereine pour attaquer cet événement-là qui était très important pour sa vie professionnelle. Donc du coup, on a dit, tant pis cette vidéo, on la jette à la poubelle, on fera ça plus tard, on fera ça sur une autre semaine, on fera ça sur un autre thème, on fera ça ailleurs, peut-être l'année prochaine, hein, on ne sait pas. Donc comment j'organise YouTube? Donc j'ai une liste de thèmes par week-end. Je liste tout un tas d'idées de vidéos dans l'ordre dans lesquels je veux les mettre sur YouTube et ensuite je remplis un calendrier mensuel. Voilà, pour Instagram c'est à peu près la même chose. En fait, j'ai un document donc Instagram sur ma tablette où j'ai les différentes choses que je veux mettre sur Instagram. Donc surtout sur les posts que j'appelle diapos, donc qui sont plus travaillés grâce au site Canva. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, c'est-à-dire tout ce qui est graphisme, etc., infographisme, en fait, allez sur Canva, il vous propose plein de modèles et c'est vraiment génial. Sur mes posts que j'appelle diapos, que je fais donc sur Canva, qui sont ni des vidéos ni des photos, j'essaie d'aborder certains thèmes. Voilà, par exemple, je vais faire un coup une étude de psycho, un coup 5 faits psychologiques, un coup des astuces study. J'essaie d'un peu échanger pour vous proposer du contenu un peu différent. Et j'ai aussi un ordre que je respecte, c'est-à-dire que je fais photo, diapo, vidéo, photo, diapo, vidéo, photo, diapo, vidéo. Cette année, j'ai rajouté les stories tu préfères. Donc ça fait un post mardi, un post jeudi, une story le samedi. Et un dimanche sur 2, vous avez des partages de compte Instagram que je trouve hyper bien. Soit bien tenus, soit parce qu'ils proposent de télécharger du contenu vraiment pas mal pour s'organiser, soit parce qu'elles proposent des good vibes, soit parce qu'elles me font rire, ce genre de choses. Voilà, ça c'est une fois sur 2 par mois, une fois sur 2 les week-ends, vous avez compris. Et pour les stories tu préfères, c'est tous les samedis vers 14h ou 16h, ça dépendait de ce que je faisais sur ce week-end-là. Mais on a déjà fait par exemple les séries, les films, les sagas, la nourriture, les animés, ça y est c'est prêt, il faut que je le fasse. Voilà, on aborde plein de thèmes un peu différents. Et comme je suis quelqu'un de curieux, à chaque fois je suis hyper étonnée, je suis en mode mais non et tout, pourquoi t'as dit cette série-là elle est tellement mieux, machin et tout. J'ai fait Disney aussi. Enfin, du coup, voilà, je trouve ça assez drôle et ça permet vraiment de partager avec vous. Donc du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc pour Instagram, donc j'ai cette liste là de thèmes que j'aimerais aborder. J'ai donc un calendrier mensuel où je me note tout simplement où je me note tout simplement ce que je dois poster quand je dois le poster. Et ensuite, je fais une to-do list de tout ce que j'ai mis comme post. Par exemple, si j'ai mis post photo, je mets post photo. Ensuite, je mets post vidéo. Après, je mets story tu préfères machin, story pour annoncer la vidéo, story partage de compte, machin. Et petit à petit, je barre quand c'est fait, quand j'ai préparé,
que je poste bien évidemment le jour J. Pour mes posts Instagram aussi, ce qui diffère de YouTube, c'est que même si YouTube, je prépare aussi mes vidéos sur Google Doc, pareil pour Instagram, je prépare mes posts Instagram sur mon Google Doc et comme ça me permet de faire copier-coller, ce qui me prend 5 minutes vraiment le mardi soir et le jeudi soir, puisque tout est déjà prêt, j'ai juste à copier et à coller dans mon Instagram, les hashtags sont prêts, les emojis sont prêts, tout est prêt. Donc voilà, ensuite, donc pareil, bon pour YouTube, je fais aussi un Google Doc où je prépare un peu mes vidéos, ce que je veux dire, ce que je veux pas dire, ce genre de choses. Après, sur mon emploi du temps, vous avez pu voir que mon créneau de 20h à 21h, il est toujours dispo parce que c'est le moment où je mange et c'est le moment où je veux pas réfléchir, je veux juste mettre un épisode de série, faire à manger, me faire plaisir, ce genre de choses. Et sur les créneaux de 21h à 23h, je suis plus sur des choses plus créatives comme je vous disais, donc ou plus chill, jouer aux Sims, regarder Koh-Lanta, regarder un film, ce genre de choses. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour mon organisation. Donc je répète un peu. Étape 1, on remplit le calendrier sur Google Agenda. Étape 2, on remplit les trous. Étape 3, on remplit son semainier. Étape 4, on est super organisé et c'est parti, go, feu. Donc voilà, donc en général par semaine, je m'accorde 3 ou 4 heures de Instagram et 3 ou 4 heures de YouTube sur toute ma semaine, ce qui au final n'est pas énorme, je trouve, par rapport à mon travail et par rapport à mes études, etc. C'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. En fait, si, ce qui va me prendre le plus de temps, c'est que j'ai 3 ou 4 heures de préparation YouTube, c'est-à-dire préparer une vidéo, tourner la vidéo, mais j'ai 3 à 4 heures de montage en plus. C'est ça qui prend du temps, c'est pour ça que je fais le mercredi soir. Sur un temps qui est normalement réservé à la détente. Je voulais juste rajouter aussi, avant de vous laisser, que bien évidemment, moi j'ai eu la chance d'investir dans cette tablette qui m'a changé la vie totalement, je vous l'accorde, mais vous avez très bien la possibilité de faire tout ce que moi je fais sur ma tablette en version papier. C'est juste que moi j'y trouvais plus du tout mon compte et puis même en tant que AESH, avoir un carnet en plus dans mon agenda, enfin en plus dans mon sac, alors que je dois déjà prendre une pochette avec des feuilles, que je dois déjà avoir une trousse, que je dois déjà avoir mon repas, que je dois... Bref, c'était vraiment trop contraignant pour moi, donc c'est pour ça que j'étais passée à du numérique et que j'essaie de rester sur du numérique. Mais rien ne vous empêche de vous faire une petite feuille YouTube, une petite feuille Instagram, si vous voulez vous lancer sur YouTube et Instagram. Après, voilà, les clés de mon organisation, c'est vraiment l'anticipation, hein, puisque je vais tourner une vidéo, les vidéos que je tourne, en général, elles sont tournées depuis 1 semaine, voire 2 semaines, parce que je tourne 2 vidéos par semaine, donc du coup j'ai forcément une vidéo ou 2 ou 3 d'avance. Le plus long c'est le montage. Voilà, les posts Instagram, toujours la semaine d'avant, j'ai préparé les posts qui sortaient la semaine là. Enfin, vous voyez, c'est toujours anticiper les choses en fait, vraiment toujours faire à l'avance. Voilà, c'est ça mon organisation, c'est anticiper, faire les choses à l'avance et ne surtout pas attendre le dernier moment pour faire les choses parce qu'après on est dans le rush et c'est plus du tout ce qu'on voulait faire, c'est pas du tout le rendu qu'on voulait, ce genre de choses. Je crois que j'ai tout dit, donc je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une agréable nuit, journée, matinée, bonne méditation, bonne séance de sport, je ne sais pas quelle heure il est chez vous et surtout, prenez soin de vous. Salut!